Bonjour à chacun. Que Dieu vous bénisse pendant ce temps de partage de la parole de Dieu. C'est effectivement un moment important où nous sommes non pas devant un livre ordinaire, mais devant la parole de Dieu. Recevez-la comme étant du pain pour votre âme, une nourriture pour votre âme. Jésus a dit et a repris ce que l'Ancien Testament disait, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, même si c'est un texte qu'on a lu et relu peut-être plusieurs fois, on va lire ce matin dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, à partir du verset 10, le récit d'une expérience faite par un homme qui s'appelle Jacob. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur, et il dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, qui signifie maison de Dieu. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. » Expérience vécue par un homme il y a fort longtemps, et qui va pourtant, parce que la Bible a cette qualité-là, cette vertu-là, de nous parler du passé, et puis aussi de nous parler du présent. Et je peux sans du tout tordre le sens des Écritures, sortir un texte qui est là, qu'on vient de lire, et nous l'appliquer à nous. Et cette phrase, elle est la suivante, on l'a lu dans ce qu'on vient de partager, c'est la fin du verset 17, et c'est le titre de mon message, « C'est ici la maison de Dieu. » C'est ici la maison de Dieu. Ici, nous sommes à Chambéry. Ici, nous sommes dans une église locale. Dieu travaille avec son église locale. Et j'aimerais vous dire, oui, c'est ici la maison de Dieu. C'est le cri d'un homme qui va réaliser que Dieu est là, tout proche. Pourtant, il ne le connaît pas encore. Mais, et il le dit d'ailleurs, je ne le connaissais pas.
Je crois que tous ceux qui entrent dans ce lieu devraient dire « Mais c'est ici la maison de Dieu, et moi je ne le savais pas. » Si vous êtes pour la première fois au milieu de nous, plaise à Dieu que vous disiez « Mais c'est ici la maison de Dieu. Moi je ne le savais pas, maintenant vous le savez. » Nous sommes dans la maison de Dieu. On va s'arrêter sur, évidemment, cette expression, la maison de Dieu. Et on va voir ensemble, dans ce texte, il y a de quoi alimenter notre réflexion. On va voir ce qu'implique cette expression. C'est ici la maison de Dieu. Premièrement, j'aimerais dire que c'est la maison de Dieu. C'est lui le propriétaire. C'est-à-dire un des termes pour le qualifier, le propriétaire. C'est sa maison. Alors j'aimerais honorer la mémoire de tous ceux qui ont travaillé pour que ce lieu puisse exister. Merci à tous nos frères, toutes nos sœurs, certainement qu'ici à Chambéry, comme ailleurs, il y a eu une génération qui s'est levée et qui a aménagé, construit, et on veut les honorer. Pour autant, ce n'est pas leur maison, c'est la maison de Dieu. On est d'accord ? Je ne veux pas que parce que j'ai pris le pinceau et j'ai peint un bout de mur, que ce bout de mur m'appartienne. Ce n'est pas à vous, c'est la maison de Dieu. Je me permets de le rappeler, parce que je trouve souvent dans les assemblées où je suis passé cet état d'esprit qui veut que, parce que j'ai travaillé, c'est ma propriété. On n'est pas propriétaire. D'ailleurs, on n'est même pas propriétaire de notre propre vie. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous êtes à lui. C'est lui le propriétaire dans la mesure où vous lui avez donné votre cœur. C'est la maison de Dieu. Et ça devrait quand même, toujours nous être rappelé parce que nous venons dans sa maison. Merci pour ceux qui ont travaillé. Hein. Je ne suis pas en train de dire le contraire, mais je dis que c'est la maison de Dieu. D'ailleurs, la maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. Hein. La maison de Dieu, ce sont des pierres vivantes qui sont là devant moi et qui forment un édifice spirituel. Si la persécution venait et qu'on nous prive de nos lieux de culte, on ferait comme nos pères, on se retrouverait dans la clandestinité. Dans certains pays, c'est l'église souterraine. Ils n'ont pas de bâtiment, mais il y a l'église. Parce que la maison de Dieu, c'est nous. La maison de Dieu, c'est des hommes, des femmes que Dieu a rachetés, que Christ a rachetés par son précieux sang, la maison de Dieu. Ne nous comportons pas comme si c'était à nous, mais réalisons que c'est sa maison. Deuxièmement, je vois Jacob, j'entends Jacob qui dit « Dieu est là ». La maison de Dieu, c'est un lieu où Dieu est présent. Et le monde d'aujourd'hui, plus que jamais, a besoin de rencontrer Dieu. Un Dieu proche, aimant, qui veut rencontrer l'homme. Ce lieu est un lieu où Dieu est présent et où Dieu rencontre, où Dieu donne rendez-vous. L'Église, la maison de Dieu, c'est le moyen par lequel Dieu veut rencontrer tout le monde. Et je crois que la présence de Dieu devrait nous saisir quand on rentre dans la maison de Dieu. Il y a sa présence. Je vais vous raconter un témoignage vécu. On est à Valence. J'ai été pasteur à Valence pendant 8 ans. Et lors d'un culte, la salle est assez grande et il y a beaucoup de monde. Et moi, je n'ai pas vu cet homme qui rentrait. Mais il avait à peine franchi les portes de la maison de Dieu qu'il s'est mis à pleurer sur son péché.
la présence de Dieu l'a saisi. Il a pleuré pendant 2 heures dans un coin. Moi, je ne l'ai pas vu du tout. Et cet homme, pendant 2 heures, a été convaincu de péché. La présence de Dieu l'avait saisi. Et plus tard, quand j'ai fait sa connaissance et qu'il m'a raconté ça, moi, j'étais émerveillé de voir que, certes, nous, on était tous là, mais il y avait Dieu surtout, qui, par sa présence, l'avait percuté dès l'entrée. On n'avait pas encore chanté un chant, on n'avait pas encore ouvert la parole, mais la présence de Dieu l'avait déjà saisi. Je le disais hier à l'équipe d'accueil avec laquelle on a travaillé l'après-midi, vous avez remarqué qu'on a un peu changé la configuration, hein. C'est important que la présence de Dieu soit palpable. Vous savez, dans la présence de Dieu, on n'est pas à la foire expo, hein. Il y a quelque chose qui est solennel, il y a quelque chose qui devrait nous saisir dans la présence de Dieu. Vous êtes dans la présence de Dieu ce matin ? Moi, mes mots, je sais qu'ils sont insuffisants pour vous convaincre, mais plaise à Dieu que le Saint-Esprit vous le dise. Tu es dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Il y a le Dieu de la maison. Il y a la présence de Dieu. Autre pensée, Jacob, dans cet endroit, va faire un lieu de repos, puisqu'il fait nuit, et que c'est l'heure d'aller se coucher. Il va aménager, je ne sais pas si vous avez essayé d'avoir pour oreiller une pierre, bon, il y a plus confortable que ça, mais enfin, lui, il a pris une pierre pour mettre sa tête, et il s'est reposé à cet endroit. Et j'aimerais dire que la maison de Dieu est un lieu de repos. Si je viens dans la maison de Dieu et que j'en sors blessé parce qu'il y a eu de la chamaille, des querelles, des choses qui n'ont pas glorifié Dieu, est-ce que c'était un lieu de repos ? Ici, c'est un lieu de repos. Ici, je travaillerai à ce que vos âmes trouvent le repos. Jésus, qui est présent au milieu de nous, a dit « Venez à moi et je vous donnerai du repos ». C'est important que nos lieux de culte, nos assemblées, la maison de Dieu où nous nous réunissons, nous permettent d'entrer dans le repos. La semaine a été éprouvante. La vie de famille, c'est aussi un rythme fatigant. Plaise à Dieu que quand tu viens t'asseoir ici, tu puisses goûter au repos. On ne grandit pas s'il n'y a pas de repos. L'Église était en paix et elle s'accroissait. On a besoin de réaliser que la maison de Dieu est un lieu de repos. Mettez votre tête sur la pierre angulaire qu'est Jésus. C'est le meilleur des oreillers spirituels. Appuyez-vous, comme l'apôtre Jean aimait le faire, sur Jésus. Et puis la tête, c'est le lieu de nos pensées, hein. Appuyez toutes vos pensées sur Jésus-Christ. C'est lui qui donne le repos. Des fois, c'est la tempête sous le crâne, hein. Jésus donne le repos. Et dans ce lieu, ce doit être un lieu de repos. On continue parce que le texte est plein de pépites, hein, il y a plein de bonnes choses à tirer. Dans la maison de Dieu, dont Jacob parle, on s'aperçoit qu'il a une vision, une révélation. Plaise à Dieu que la maison de Dieu, notre maison de Dieu à nous ici à Chambéry, soit un lieu de révélation. Soit un lieu où il y a de la vision. S'il n'y a pas de vision, s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il nous faut une vision, il nous faut des révélations, il nous faut une direction.
Et Dieu est un Dieu qui se révèle, qui se révèle. Plaise à Dieu que la maison de Dieu soit aussi ici un lieu de révélation. Je crois aux dons spirituels. Je crois que Dieu parle encore aujourd'hui. Je crois qu'il peut y avoir une parole pour toi, spécialement parce que Dieu te connaît par ton nom. Il sait ce que tu vis, il sait ce que tu as besoin d'entendre, il sait que tu as besoin peut-être d'être encouragé ou d'être arrêté. On lit dans l'Écriture que l'apôtre Paul, c'était pourtant l'apôtre Paul, empêché par le Saint-Esprit, on croit rêver, d'annoncer la parole de Dieu dans l'Asie, parce que c'était l'heure de passer en Europe. On voit qu'il y a une révélation. S'il n'y a plus de vie de l'esprit, s'il n'y a plus de dons spirituels, s'il n'y a plus cette révélation que Dieu veut donner, mais on est perdu. Dans la maison de Dieu, il y a des révélations. Regardez quelle vision il a reçue. C'est la vision de l'échelle. Et d'ailleurs, ce sera repris dans l'évangile de Jean. Jésus dira qu'au-dessus de lui, le Fils de l'homme, les anges montent et descendent. Alors l'échelle qui touche au ciel, c'est la même expression qu'on trouve dans la construction de la tour de Babel. Les hommes ont voulu construire une tour dont le sommet touche au ciel. Alors les moqueurs disent, mais c'est n'importe quoi. En fait, ce n'est pas écrit « touche le ciel », mais dont le sommet soit avec le ciel. C'est-à-dire qu'au sommet de leur tour, il y avait, ça s'appelait des ziggourats à l'époque, il y avait un autel où on était censé être en communion avec Dieu. Alors les hommes ont fait tous leurs efforts pour bâtir leur tour, pour arriver à être avec Dieu. Mais ça ne marche pas. Il fallait que Dieu descende pour que le contact soit rétabli. Dans toutes les religions, on te dit de faire tes efforts pour mériter ton salut. Mais dans l'Évangile, on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Et Jésus est descendu. Et l'échelle a été déroulée depuis en haut. C'est autre chose que l'échelle qu'on gravit depuis en bas. Et Jacob a cette révélation, cette vision de l'échelle et des anges qui montent et qui descendent. Le contact est établi. Béni soit Dieu. Et dans la maison de Dieu, la première révélation qu'on reçoit, c'est la révélation de la relation avec Dieu, rétablie, possible, parce que Jésus a payé le prix. C'est Dieu qui place l'échelle. C'est Dieu qui rend le salut accessible. As-tu trouvé le salut de ton âme en Jésus-Christ? As-tu fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ? Il est le seul nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Mais la révélation ne s'arrête pas là. On voit, et ce ne sera pas le sujet ce matin, mais juste je l'évoque, on le reprendra certainement dans l'année, mais combien c'est important d'exercer et de chercher à exercer des dons spirituels, d'apporter la pensée de l'esprit. Certes, on a déjà beaucoup de renseignements dans la parole de Dieu, mais Dieu, dans sa grâce, nous fait aussi la grâce de nous donner des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des prophéties, des parler en langue suivies d'interprétations, des dons, des guérisons. Enfin, il y en a 9 qui sont cités, 9 dons différents. Exerçons-les, cherchons à les exercer. Ce sont des dons de puissance, de révélation, de sagesse, mais on en a besoin. Qu'est-ce qui va nous permettre de mener le bon combat? Qu'est-ce qui va nous permettre d'avancer, de grandir, si ce n'est l'action du Saint-Esprit au milieu de nous? La maison de Dieu, un lieu de révélation. La maison de Dieu me parle donc du propriétaire, c'est Dieu. La maison de Dieu me parle de la présence de Dieu. La maison de Dieu, un lieu de repos. La maison de Dieu, un lieu de révélation. Je continue, et toujours j'écoute Jacob et ce qu'il dit. Il dit que ce lieu est redoutable.
que ce lieu est redoutable. Jacob, d'Ivoire, Jacob, tu es en train de fuir le problème, non? D'Ivoire, ça ne s'est pas très bien passé avec ton frère, non? D'Ivoire, tu lui as volé sa bénédiction, tu t'es fait passer pour lui. D'Ivoire, ta fuite là. Jacob, eh oh, et j'essaye d'écouter la conscience de Jacob qui devait se dire « j'ai pas tout fait bien ». Eh bien, dans ce lieu, le pécheur, Jacob, rencontre un Dieu saint. Et la rencontre du pécheur avec Dieu est un moment essentiel. Si vous n'avez pas à votre actif, dans votre expérience spirituelle, eu ce moment de rencontre où le pécheur rencontre un Dieu saint, il vous manque quelque chose. Ça s'appelle la conviction de péché. Regardez ce qui s'est passé dans l'église naissante. Ananias et Saphira mentent au Saint-Esprit et à Pierre qui demande « c'est à ce prix-là que vous avez vendu le champ ?» Elles disent « oui, oui », ils se sont mis d'accord pour faire comme si c'était le prix. Il dit « mais l'argent vous restait, hein, vous pouviez en faire ce que vous vouliez, vous n'étiez pas obligé de le donner. Pourquoi est-ce que vous masquez les choses ?» Et quand Ananias, il entend ça, il tombe mort. Sa femme rentre quelques temps plus tard dans le local, dans l'église, le lieu de culte, et elle aussi va être confondue et va mourir à son tour. Imaginez les premiers chrétiens. Quelle ambiance, je prends ce mot à dessein, quelle ambiance il y a dû y avoir ce dimanche matin-là, si c'était un dimanche matin. Le pécheur, le péché est dévoilé. Il faut que dans la maison de Dieu, le péché soit traité. Sinon, on ne fait pas mieux que le club d'à côté. Ici, il y a un Dieu saint. Ici, il y a un Dieu qui veut nous sanctifier et qui nous dit « ton ennemi, c'est le péché qui domine sur toi ». Et la Bible dit qu'on est esclave de ce qui triomphe de nous. Et dans la maison de Dieu, il y a une solution. Mais ne cachez pas les choses. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors dans la maison de Dieu, c'est un lieu redoutable pour le péché. Parce que le péché va être jugé, condamné, non pas le pécheur, mais le péché. Et c'est toute la difficulté entre haïr le péché et aimer le pécheur. J'ai vu souvent des frères et sœurs se tromper. Et quand ils voyaient un pécheur notoire, le juger, le condamner. Non, c'est le péché que nous n'aimons pas. Mais le pécheur, on doit l'aimer. Vous savez, aujourd'hui, le péché s'affiche librement dans le monde, voire même il est revendiqué, il est affiché. Et c'est ceux qui le dénoncent qui sont poursuivis en procès. Nous dénonçons le péché, mais nous aimons le pécheur. C'est un chemin de crête, hein. C'est pas évident. Parce que souvent on fait l'amalgame et en condamnant le péché, on condamne le pécheur aussi. Ce n'est pas du laxisme non plus, mais le pécheur qui entre au milieu de nous, il doit être convaincu de péché, mais lui, sa personne, Christ est mort pour lui, pour elle. Et on a besoin d'accueillir le pécheur sans excuser son péché. Son péché a fait mourir sur la croix le Seigneur Jésus, mais lui, le pécheur, la pécheresse, il est aimé de Dieu
et de nous aussi. Alors c'est un lieu redoutable. Je vous parlais de cet homme qui rentre dans le lieu de culte et qui est saisi, convaincu de péché. C'était un alcoolique, c'était un buveur notoire, c'était quelqu'un qui son foyer était brisé, c'était pas beau sa vie. Mais pendant les 2 heures où il a pleuré sur son péché, vous savez ce que Dieu a fait? D'abord, il lui a pardonné son péché. Et puis ensuite, il n'a plus bu une goutte d'alcool depuis ce jour-là. C'était fini. Quand le pécheur se repent, Dieu fait son œuvre. Et dans la maison de Dieu, et il a raison, Jacob, de dire, mais c'est un lieu redoutable parce que pécheur tu es, Jacob. Tu as des choses à régler, Jacob. La fuite n'est pas une solution. Ce que tu fuis te poursuit. Jacob, tu emmènes avec toi ton problème. Il est dans ton sac à dos, Ésaü. Et quand tu vas retourner quelques années plus tard et qu'il apprend que tu viens, il arrive à ta rencontre armé jusqu'aux dents pour enfin régler les comptes. Le temps n'efface rien, la fuite n'efface rien. Tu peux changer d'endroit, tu peux changer d'église, mais si ton péché n'est pas réglé, tu n'as rien fait encore. Ce lieu est redoutable. On appelle ça dans la Bible la crainte de Dieu. La crainte respectueuse de Dieu. Il nous faut connaître la crainte de Dieu suffisamment. Ce n'est pas la peur, hein, mais c'est le respect de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et dans cette maison de Dieu de l'époque, Jacob a raison de dire, mais ce lieu est redoutable, redoutable. Vous savez, dans les Épîtres, si vous allez voir comment l'apôtre Paul s'y prenait, eh bien dans l'église de Corinthe, par exemple, il a écrit, c'est écrit, on peut le lire, il a écrit que ça n'allait pas dans cette église. Il dénonce certaines choses et il demande à l'église de mettre de l'ordre dans ces affaires-là. Ce qu'ils vont faire, ils vont discipliner le membre qui a passé la ligne rouge, hein, passez-moi l'expression, mais il y a des choses graves à Corinthe qui se sont passées. Et puis ensuite, une fois que la discipline a fait son œuvre, il demande à l'Église de pardonner à cet homme et de le réintégrer. Mais c'est redoutable pour le pécheur qui ne veut pas se repentir. Ananias et Saphira en ont fait les frais, et dans l'Ancien Testament, d'autres sont aussi passés sous terre, hein, Akan et toute sa troupe, etc. Avançons encore parce qu'il y a quelque chose qui vient là dans le texte. La maison de Dieu est un lieu de promesse. Dieu va faire une promesse à Jacob. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, je ne t'abandonnerai point, on l'a entendu ce matin dans un don spirituel. Quelle belle promesse. Un Dieu qui s'engage à être avec nous. Alors c'est sûr que Jacob est en train de fuir, Jacob a choisi l'éloignement sans régler le problème, sans demander pardon à son frère. Mais on voit que Dieu est plus grand que Jacob, et lui fait une promesse. C'est Dieu qui va mener le voyage, qui va mener l'excursion, qui va bénir son déplacement. Ça fait du bien des promesses, non? Savoir que Dieu est un Dieu de promesses. Et ce matin, même si je suis dans sa présence et dans la crainte respectueuse de sa présence, je sais une chose, c'est qu'il a fait des promesses pour moi aussi, pour toi aussi. L'Église est un lieu de promesses. La présence de Dieu nous est promise et le secours de Dieu nous est promis. L'exaucement à nos prières nous est promis. On peut prier dans le nom de Jésus, on peut prier notre Père
on peut lui apporter nos besoins. Il y a des promesses, elles sont nombreuses. C'est un lieu de promesses. C'est un lieu où on rappelle les promesses de Dieu. Et puis enfin, et ce n'est pas rien, et ce sera le dernier point, la maison de Dieu va être pour lui, cette nuit-là ou ce matin-là, un lieu de consécration, un lieu d'adoration, un lieu où il va faire un geste très solennel, va dresser la pierre sur laquelle il a dormi et va verser de l'huile à son sommet. On sait que la pierre dont je parlais tout à l'heure, Jésus, lui aussi a été oint du Saint-Esprit et de force, et qu'à la Pentecôte, les disciples ont été remplis du Saint-Esprit et se sont consacrés à Dieu. Une église qui porte ce beau nom de maison de Dieu est un endroit où l'on se consacre, un endroit où l'on confie sa vie, où on donne, où on se donne pour le Seigneur. Je prie que la consécration soit toujours d'actualité. Moi, ce que je constate, c'est que de plus en plus, dans le monde, les gens cherchent ce qui leur plaît. Il y a un égoïsme affreux, un égocentrisme. Et même certains viennent à l'église en disant « Qu'est-ce que ça peut me rapporter ?» Là, j'ai envie de lui dire « Qu'est-ce que tu pourrais donner ?» Ce n'est pas moi, c'est un président des États-Unis qui a dit « Ne vous demandez pas ce que les États-Unis peuvent faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour les États-Unis. » Alors, c'est d'autant plus vrai dans l'Église. Tu peux te plaindre que dans l'Église, il n'y a pas ce que tu... Écoute, si tu dis qu'il n'y a pas d'amour, au fait, t'en apportes, toi, de l'amour? Si tu dis qu'il n'y a pas assez de service, toi, qu'est-ce que tu fais concrètement? Vous voyez, on peut toujours retourner la question et s'interpeller, se remettre en question. C'est un lieu de consécration. Quand j'ai dit au Seigneur, je te donne ma vie, je ne l'ai pas repris le lendemain. Donner, c'est donner, disent les enfants, et reprendre, c'est voler. Vous connaissez le proverbe. Hein? Donc, on a donné, on a donné. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous appartenez à celui à qui vous avez donné votre vie. Vaut mieux le faire le plus tôt possible et ne jamais revenir en arrière sur cette décision-là. Vous avez donné votre vie au Seigneur, alors consacrez-vous à lui. Il va élever, c'est une simple pierre, hein, ce n'est pas un autel impressionnant, mais cette simple pierre, il va dire, c'est là la maison de Dieu. C'est pour Jacob, dans son parcours spirituel, on voit qu'il n'a pas fini de cheminer, hein, mais c'est pour lui essentiel d'avoir rencontré Dieu et de s'être consacré à lui. Bien sûr, il est encore en train de dire « si tu me bénis hein, », mais Dieu veut nous bénir. Et je crois qu'on peut sans crainte lui confier notre vie, lui consacrer notre vie. C'est un bon investissement. C'est un ancien banquier qui vous parle. Hein. Moi, des investissements, j'en proposais aux clients. Et quand ils souscrivaient à un investissement, ils regardaient toujours le taux d'intérêt que ça allait leur rapporter. Quelque part, on a raison, on cherche toujours à ce que ça rapporte. Bien écoutez, je vais vous dire quelque chose. En langage bancaire, le meilleur investissement, c'est vraiment de se consacrer au Seigneur. Vous aurez un retour sur investissement que le monde ne pourra jamais égaler. Consacrez-vous, donnez-vous. On ne le fait pas pour recevoir en retour, mais Dieu n'est pas avare. Dieu nous rend en abondance. Donnez-vous au Seigneur. C'est ici la maison de Dieu. Ça vaut la peine de se consacrer à lui. Et je voudrais vraiment vous inviter à faire la démarche de Jacob cette nuit-là.
Mais je ne savais pas que ça signifiait tout ça. Je ne savais pas que dans ce lieu, au milieu de ces gens, c'était Dieu qui était présent. C'était le repos qu'il m'accordait. C'était la révélation qu'il me faisait. C'était mon péché qui était révélé, mais en même temps, jugé, pardonné. C'était un lieu de promesse. Alors en réponse, je me consacre. Amen. On va terminer par un moment de consécration. Et de consécration à Dieu et de prière. En disant, Seigneur, non pas si tu me bénis, mais je suis sûr que tu me bénis. Je suis sûr que tu as des promesses pour moi. Je suis sûr que je peux te confier ma vie, je peux te confier mon voyage. Tu vas être avec moi tous les jours. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Reprenez place et croyez que cette parole est pour vous. Et retenez-la et serrez-la dans votre cœur.